Bonjour au signe du Sagittaire. Je suis heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour faire votre guidance du mois d'octobre. Donc c'est parti, on va aller voir l'ambiance générale de votre guidance, comment vous allez passer ce mois d'octobre et je vais essayer de vous donner des petites cartes conseils, des petits conseils pour pouvoir bien la gérer, bien gérer ce mois-ci, bien gérer les énergies. Donc c'est parti. C'est une guidance générale, hein, je vous le rappelle, elle ne parlera pas à tout le monde, c'est évident, donc soyez vraiment lucide, hein. Si ça ne vous parle pas du tout, vous quittez la vidéo, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir vos autres placements également ou revenir le mois prochain. Alors les Sagittaires, on commence avec 4 de coupe et chevalier de coupe. Alors ça m'indique ici une forme d'insatisfaction chez vous, c'est très bizarre. C'est comme si vous commenciez le mois avec une certaine lassitude, je dirais. Euh, je parlais d'insatisfaction parce qu'il y a une forme de difficulté, comme si vous aviez du mal à apprécier ce qui est déjà là. Comme si vous aviez besoin je sais pas, de retrouver un peu de passion dans ce que vous faites parce qu'il y a une forme de monotonie quand même, alors peut-être dans le lien, peut-être dans le travail, et pourtant tout le travail réalisé est déjà là et vous pourriez être satisfait de tout ça, mais vous n'arrivez pas à apprécier votre vie telle qu'elle est sur ce mois d'octobre. Alors peut-être le passage en automne qui nous amène ce type de changement d'énergie et de vague à l'âme, mais il y a vraiment cette idée-là, quoi, que votre âme, elle a besoin de retrouver une forme ouais, de passion, quelque chose de plus vivant finalement. C'est comme si là, tout ce qu'on pourrait vous proposer, vous n'avez pas envie, quoi. Une sortie, non. Je sais pas, toute nouveauté dans votre vie nous montre cette impression que vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas la motivation qui ressort, en tout cas sur ce début octobre. Et j'ai demandé justement quel allait être votre défi, un petit peu l'obstacle à dépasser pour vous, et également une carte conseil. Alors le grand défi, c'est peut-être là justement qu'il vous attend avec le jugement et la carte conseil du 10 d'épée. On vous dit faut vous réveiller. Là, vous êtes appelé à quelque chose peut-être de neuf. Le défi, ça va être de répondre à cet appel intérieur. C'est un peu un appel de l'âme d'ailleurs. Pour moi, cette carte, c'est toujours une carte de déclic. Mais de déclic positif, hein, dans votre vie ici. Ça veut nous dire que vous allez passer un cap, qu'il va falloir accepter 10 d'épée, de fermer un cycle, de laisser certaines choses, certaines situations derrière vous, mais définitivement, hein, on vous conseille ici de fermer une porte, hein, très clairement. Mais c'est peut-être justement parce que quand je vois le reste de votre tirage, cette libération qui vous permet d'avancer positivement sur la suite. Donc là, il y a vraiment un réveil, hein, pour changer quelque chose, mais ça passe par... c'est pas une grande transformation. C'est juste un cap où vous comprenez que c'est nécessaire finalement et que c'est ça qui va vous apporter du mieux. Même si on sent que dans la carte conseil, oui, ça sera une libération après avoir souffert de quelque chose de difficile quand même, parce on est sur un 10 d'épée, donc on sent que vous sortez d'énergie très lourde, ou parfois vous avez pu être trahi, ou même vous avez pu vous retrouver à terre avec une sorte d'impression, vous savez, d'étouffer, d'oppression, où vous n'arriviez pas à vous relever réellement. Mais là, on vous dit ça, c'est terminé, c'est derrière toi. Il faut que tu prennes conscience que le jugement vient te libérer et le déclic qu'en fait, il y a de la nouveauté qui arrive pour toi. Parce que c'est ce que je vois ici sur cette première quinzaine d'octobre, quand je prends les cartes ici. On a des cartes hyper positives, hein. Votre tirage, il est très positif en soi d'ailleurs. Le déroulé du mois nous montre ici que sur la première partie, 4 de bâton, as de denier, 8 de coupe, bah, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de tout neuf là qui se met en place, mais durablement en plus. On est sur la construction, la base bien solide, et on va laisser derrière soi de toute façon des choses qui ne nous servent plus. Quand bien même on les a aimées, pour moi il y a une forme de détachement émotionnel aussi qui peut être un peu compliqué, hein, sur ce début d'automne pour vous. Donc il y a une belle opportunité ici de stabilisation avec ces deux cartes-là, 4 de bâton, as de denier. Pour moi, on peut s'ancrer dans quelque chose de nouveau, de concret, mais ça vous demande effectivement de vous détacher des anciens schémas, du passé, même si on aimerait parfois les emmener avec vous, avec nous, il y a quand même certaines illusions aussi peut-être à dépasser, je dirais, pour avancer vers un nouveau cap, comme je disais, il y a quelque chose à franchir pour du mieux. Mais je comprends qu'émotionnellement, vous puissiez avoir encore certaines attaches qui vous retiennent, les Sagittaires. On va voir pour la fin octobre comment vous allez vivre tout ça. La deuxième partie, euh, c'est une période où il y a plus de mouvements aussi. Il y a des tensions, il y a de la compétition. Va falloir clarifier les priorités, je dirais. Attention aux compétitions, aux petits conflits ici d'ego. Acceptez de ne pas être d'accord quand parfois vous l'êtes pas. On a le droit de ne pas être d'accord avec son entourage ou dans une situation en particulier parce qu'on sent que vous devez jongler avec pas mal de choses. Et vos priorités, vous avez du mal à les définir. Donc
Donc avec ce valet d'épée, on nous indique qu'il va falloir prioriser peut-être les nouveaux projets, les nouvelles perspectives. L'énergie, elle est résolument tournée vers l'avenir, mais il faudra rester attentif, curieux et stratégique, les Sagittaires. Et pas rentrer trop dans les conflits d'ego ou les choses, des débats stériles. Hein. Éloignez-vous de tout ça parce qu'on voit que vous avez autre chose là qui est sur le point de se mettre en place et vous attendez de voir si justement c'est possible d'avancer ou pas. Et qu'on soit d'accord ou pas avec vous, euh, acceptez simplement des points de vue différents. Parfois ça peut être constructif aussi, c'est ce qu'on vous dit. Si je regarde la synthèse, on a un mois qui se termine sur une note ultra positive, les amis. Ici, on a vraiment le vœu exaucé, hein, parce qu'on a la satisfaction d'avoir avancé comme on voulait avec le chariot, l'idée qu'on peut enfin trinquer à quelque chose, fêter. Et puis surtout, bah, certes, ça a peut-être pris du temps, mais pour moi, il y a une vraie victoire. Le chevalier de denier nous indique que c'est pas dans la précipitation, mais dans une progression solide que vous allez matérialiser tout ce qui est important pour vous. Donc, il y a une avancée très claire, très déterminée. Il y a un vœu pour moi qui s'exauce ici, hein, avec cette carte-ci, le 9 de coupe. En résumé, bah, vous avez un mois de transition. Alors, je pourrais l'appeler entre lassitude et nouvel élan, finalement, votre moi, parce qu'il y a un appel fort à dépasser certaines choses, à couper aussi avec les liens du passé, comme je vous disais, pour être sur quelque chose de plus aligné, une vraie stabilité, une ouverture. Donc il y a un projet ou il y a une relation ici pour moi qui vous permet d'obtenir quelque chose de très stable et de franchir surtout avec succès tout ça. Donc voilà les Sagittaires, on va aller voir vos énergies d'un point de vue sentimental, mais déjà n'hésitez pas à me dire si vous ressentez cet état d'esprit dès le début du mois. N'hésitez pas à liker mes tirages, d'ailleurs s'ils vous parlent, hein, je les fais pour vous, donc c'est vraiment une façon de soutenir mon travail. Pour ceux qui souhaitent une guidance, eh bien, vous pouvez me retrouver moi et mon équipe d'experts sur esolab.fr, hein, vous pouvez choisir n'importe lequel d'entre nous, de toute façon, nous sommes tous compétents pour vous guider. Pour vous guider, vous trouverez toujours quelqu'un à votre écoute, que ce soit par mail, par téléphone ou par... moi, je fais beaucoup les liens vidéo que vous pouvez retrouver dans les rendez-vous, consultations, voyances. On passe au sentimental maintenant, voir un petit peu comment ça va se passer. Alors les Sagittaires, pour votre vie sentimentale, c'est un mois d'octobre un peu teinté alors de rêves, on voit vos envies et puis on voit une difficulté réellement à mettre en place quelque chose dans votre vie sentimentale. J'ai demandé quels étaient vos sentiments et je suis tombée sur le 3 de coupe et le 6 d'épée. Alors qui peut nous indiquer deux choses. Ça peut ici nous parler de célibataires qui vraiment dans leurs sentiments ont envie de quelque chose de léger, de festif. Mais ça peut aussi nous parler de certaines personnes qui sortent ici d'une triangulaire. Donc je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde ici, à tous les Sagittaires, mais bon, je vous le dis quand même puisque ça ressort, c'est quand même le message que je dois transmettre. Donc peut-être aussi que vous sortez d'une forme d'ambiguïté ici, où il y avait un scénario avec trois personnes ou trois personnalités possibles, trois choix en tout cas. Et dans vos sentiments, il y a cette idée que vous ressentez le besoin de prendre de la distance, alors peut-être pour clarifier aussi tout ce qui est trouble et voir les choses dans vos sentiments avec beaucoup plus de clarté, mais vous sortez pour moi d'une façon de penser même euh, à votre façon votre rapport au couple, aux relations. Ici, il y a quelque chose qui change. Donc, j'ai demandé également vos souhaits. Quels étaient vos souhaits, vos attentes? Et j'ai le 4 de denier et le magicien. Donc, ce qui veut dire ici que dans vos souhaits et vos attentes, vous souhaitez reprendre un départ dans une relation, dans votre vie sentimentale. On me dit que vous avez déjà tous les outils en main en plus, donc c'est plutôt bien. Mais il y a aussi l'idée que dans vos souhaits, vous ne voulez pas sacrifier vos valeurs, ce qui est normal. Vous ne voulez pas non plus partager... forcément, vous ne voulez pas forcément ouvrir les bras non plus à n'importe qui, n'importe quel type de relation. Donc, il y a un besoin ici, moi je dirais que vous aspirez à une forme de stabilité. En même temps, vous voulez reprendre votre pouvoir pour initier quelque chose de nouveau. Hein. Vous avez cette volonté de poser quand même des bases solides et durables, tout en ouvrant un nouveau chapitre. Mais on voit que c'est pas toujours évident. Parce que dans vos blocages et vos freins, on voit que vous avez du mal à passer de l'énergie un peu timide à quelque chose de concret. Vous restez bloqué, je dirais, alors, soit dans un côté émotionnel qui manque un peu de maturité, ici avec le page de coupe. Il y a des sentiments certainement, mais que vous avez du mal à exprimer, que vous avez
du mal à verbaliser même. Donc ça donne ici quelque chose d'un peu hésitant. D'ailleurs, on a ici 2 valets, hein, ce qui veut dire que c'est des énergies très juvéniles, où on n'est pas encore très sûr de soi par rapport à ce qu'on a à offrir à quelqu'un de l'extérieur. Euh, alors que vous ayez quelqu'un dans le cœur en face de vous, ou que vous soyez célibataire, comme je disais, on voit que c'est très... Dans vos blocages et vos freins, vous n'osez pas. Finalement, vous n'osez pas, vous ne savez pas si réellement vous pouvez faire un pas de plus. Vous êtes un peu bloqué vous-même au niveau de vos sentiments. Il y a comme un cœur ici qui est un petit peu verrouillé. Vous voyez, je le ressens un peu comme ça chez vous dans l'énergie. Alors, qui peut s'expliquer par des peines de cœur, des ruptures, des blessures, hein. Ici, il y a plein de possibilités. Mais dans vos actions, on a le 5 de denier, le chevalier de coupe. Donc je pense pour moi que c'est plus lié à une blessure de rejet ou d'abandon chez vous, qui fait que vous n'osez plus, vous n'osez pas réellement vous remettre, j'ai envie de dire, sur le marché pour les célibataires. Je ne sais pas si je peux parler comme ça, mais disons-le, c'est un petit peu ce qui m'est venu à l'esprit. Donc là, il y a cette idée que bah, vous risquez, malgré l'envie de vous ouvrir, parce que dans vos actions, vous allez quand même essayer d'exprimer, de tendre la main à quelqu'un ou à une relation, mais avec une certaine retenue quand même, parce que vous avez peur d'avoir mal en fait. Vous avez un cœur qui a souffert, qui ne veut pas renoncer à l'amour malgré tout, mais dans vos actions, il y a un cœur souffrant, donc malgré ça, euh, vous risquez de vivre une sensation quand même de vide ou de rejet. Et avancer quand on a cette sensation-là, c'est pas facile. C'est pas facile de s'ouvrir aux autres, vous voyez. Donc l'évolution probable, j'ai le chevalier de bâton. Donc là, je suis désolée parce que dans un chevalier de bâton, bah, on reste sur quelque chose qui ne se construit pas sur le long terme. Vous risquez d'attirer à vous, sur ce mois-ci, bah, plutôt des élans passionnés, hein, alors des gens qui sont dans l'action, qui veulent quelque chose avec vous, mais des rapprochements, mais c'est plus dans l'intensité, dans la passion que réellement dans la construction amoureuse. Donc on est plus sur un feu de paille, je dirais, que réellement de l'ancrage. En tout cas, on n'est pas sur de l'ancrage à long terme, malgré vos désirs et vos souhaits. Peut-être que ça vient justement du fait que vous n'êtes pas totalement guéri de quelque chose, donc vous allez attirer à vous forcément des âmes blessées qui ne voudront pas totalement s'investir non plus en miroir à ce que vous-même vous envoyez comme vibration. Vous voyez, ça peut être cela aussi. Et puis peut-être qu'en face de vous, vous avez aussi une personne ambivalente qui ne sait pas ce qu'elle veut pour elle-même, hein, c'est possible aussi. Et justement, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, dans la tête, on va aller voir ce que cette personne potentiellement, elle ressent pour vous. Donc j'ai demandé pour la personne en face de vous, pour ceux qui sont en relation, ou même si vous êtes en non-relation, sans contact, ça vous permettra de savoir où en est cette personne. Dans ses sentiments, j'ai l'étoile et la reine de bâton. Donc on a quand même ici une personne qui croit en votre lien. On a quelqu'un qui a beaucoup d'admiration et beaucoup d'attirance, hein, qui vous voit comme quelqu'un de solaire, de charismatique. On vous remarque quoi en fait, c'est ça. Elle vous voit lumineux et vraiment l'archétype du Sagittaire lumineux. Drôle, charismatique, inspirant, magnétique, cette personne, elle est attirée par vous de façon presque magnétique et intense. Et avec l'étoile, c'est vraiment, je dirais, presque une relation, si vous voulez, qui a été... c'est de l'ordre divin, quoi. Pour moi, elle est pas là sur votre chemin par hasard, hein, cette personne. Et on voit elle est attirée par vous, comme ça. Elle ne sait pas trop expliquer pourquoi, mais elle vous voit comme quelqu'un de waouh, qui brille, quoi, et qui l'attire. Un peu comme une lumière qu'on a envie de suivre. Donc c'est plutôt beau, ça veut dire qu'elle a des sentiments comme ça très sincères. Ses souhaits et ses attentes, on a le roi de denier et le 10 d'épée, donc je pense que c'est quelqu'un qui souhaite se libérer des difficultés dans sa vie. Parce qu'on a quand même ici ce 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est toujours quand on a envie de construire et on a une nécessité d'accepter une fin douloureuse en fait. Il y a quelque chose qui doit se terminer dans notre vie, mais qui n'a pas été facile. Donc je pense que dans ses souhaits et ses attentes, elle souhaite être libérée un petit peu de ce qui la retient, de ce qui l'empêche d'avancer, pour pouvoir s'ancrer avec vous dans quelque chose de concret, hein. Très clairement, ici, on a une énergie très sécurisante, très stable. Alors, là, c'est une énergie masculine, mais peu importe que vous soyez homme ou femme, mes tirages ne sont absolument pas genrés. Elle sait bien, cette personne, que pour aller vers vous, ou pour avancer avec vous, il y a une situation qui doit se clore quelque part. Tant que cette situation n'est pas close, ça va être compliqué d'amener de la stabilité vis-à-vis de vous. Donc pour moi, quelqu'un qui jongle encore certainement avec des insécurités familiales ou même professionnelles ou autres, hein, ou relationnelles, c'est possible. Cette personne, j'ai demandé justement ses blocages, ses freins, et j'ai la force et le 6 d'épée. Donc on voit effectivement que cette personne, alors il peut y avoir plusieurs choses.
soit elle est en train de changer d'état d'esprit, soit elle se retient, elle se contrôle aussi beaucoup, elle n'est pas prête à se livrer parce qu'elle manque de confiance en elle. Avec la force, elle a besoin de dompter peut-être certaines émotions. C'est peut-être quelqu'un aussi dans ses blocages et ses freins qui est en train de changer de lieu de vie, en train de déménager ou de partir d'un lieu parce qu'il y a cette nécessité euh, de mouvement, en fait, de distance ici aussi. Alors peut-être quelqu'un qui a mis de la distance avec vous, mais qui en même temps, bah, elle n'est pas prête à lâcher, elle n'est pas prête à se livrer en fait. Pourtant, il y a un mouvement qui se fait, mais il n'est pas rapide, quoi. Le mouvement, il se fait d'abord intérieurement. Donc ses blocages et ses freins, je dirais que c'est qu'elle sait qu'elle doit changer quelque chose dans sa vie, qui lui demande de regarder la situation en face avec courage et de prendre à bras le corps ses problèmes aussi, et de se retrousser les manches et de se dire ça, bah va falloir que je m'en occupe, quoi, en fait, ou que je m'occupe de ma vie sentimentale, parce qu'il n'y a pas vraiment d'action par rapport à ses souhaits pour le moment. Alors justement, on va aller voir quelles vont être ces actions. Impératrice et le chariot, donc là ça bouge, c'est-à-dire que cette personne, elle pourrait prendre une initiative. Alors je pense que c'est calculé quand même, parce qu'on a l'impératrice, ça veut dire que ça fait un petit moment qu'elle y pense, mais elle peut se montrer en tout cas plus ouverte, plus entreprenante. Il peut y avoir des déplacements pour se voir ici. Cependant, elle a quand même une énergie très tournée vers sa propre croissance personnelle. Des projets qui sont en lien avec sa construction profonde, plus qu'avec vous, le Sagittaire en face. Je pense que c'est quelqu'un qui est sur des nouveaux projets dans sa vie, qui veut avancer, qui aimerait en parallèle faire avancer ce plan de sa vie sentimentale et qui veut initier quelque chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je demande l'évolution en elle-même dans votre lien, on tombe sur le 5 de denier. D'ailleurs, je l'ai eu pour un autre signe tout à l'heure. Peut-être bien le lion, je ne sais plus. C'est-à-dire qu'on retrouve cette impression de distance quand même très marquée, ou d'éloignement, ou de solitude. Malgré ses élans, c'est quelqu'un qui, dans la relation, traverse un passage à froid assez douloureux, qui ne se sent pas soutenu, qui se sent mis à l'écart. C'est un peu le mendiant de l'amour, hein, cette carte-là. C'est quelqu'un qui se met dans un coin et puis qui croise les bras comme ça en disant bah de toute façon personne ne m'aime, hein. Vous voyez, c'est Calimero un petit peu qui a du mal à sortir de cette posture de victime et qui pense qu'elle ne mérite pas l'amour finalement. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc ça s'annonce un peu tendu, un peu instable, hein, sur le plan sentimental, dans les relations. Il y a des blocages, il y a une retenue, presque une impression que chacun a besoin de prendre du recul, peut-être pour se retrouver plus tard. Et les cartes le confirment parce que j'ai voulu sortir une carte du petit oracle de la bienveillance sacrée que je vais vous montrer. Alors, c'est pas un oracle de ma composition celui-là, mais je l'aime bien. Donc j'en fais la promotion ici parce qu'il me plaît bien. Et en fait, j'ai deux cartes qui sont sorties, pas une seule. Donc je vous lis les deux. On vous dit, ta patience sera mise à l'épreuve lors d'un conflit. Tu ne pourras pas toujours éviter les conflits, la discorde, le mécontentement ou les désaccords. Cependant, tu pourras atténuer les choses, les anticiper et surtout mieux les vivre. On vous dit que cette situation qui arrivera prochainement, eh bien, il va falloir se montrer patient, stoïque face aux situations difficiles. Et la deuxième, c'est échec et maths. On dit que cette période ne va pas être facile, avec des obstacles, des erreurs, des périodes d'insuccès, sûrement des déceptions. On te dit sollicite tes guides de lumière pour t'accompagner, te montrer un chemin avec des options plus bénéfiques pour toi. Et tu tireras un véritable apprentissage de ces difficultés pour mieux appréhender les choses et prendre un nouveau départ plus optimiste. Donc là, c'est vrai on a quelque chose en demi-teinte, hein, au niveau de votre tirage sentimental. Mais il ne faut pas baisser les bras. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de votre état d'esprit sur ce mois d'octobre et de ce que vous souhaitez transmettre aussi en face. Donc voilà, pour vous les Sagittaires, n'hésitez pas si vous voulez une guidance plus précise, si celle-ci vous a parlé, mais si vous voulez voir par rapport à votre situation, bien sûr, vous pouvez nous contacter, moi ou l'un des experts du groupe Esolab, soit par téléphone, par mail, par chat, je crois, et sinon par lien vidéo pour moi. C'est-à-dire que ça se passe plutôt dans la section rendez-vous, consultation, voyance. Et là, vous avez mes tarifs d'affiché où voilà, je peux vous envoyer la vidéo de votre tirage que vous pouvez regarder à loisir, tranquillement, et revoir si vous le souhaitez. Voilà. N'hésitez pas à liker, à nous rejoindre sur tous nos réseaux, hein, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Et à faire partager, voyager nos vidéos parce que peut-être que d'autres Sagittaires auront besoin d'entendre cette guidance. Voilà. Je vous remercie à tous d'être toujours plus nombreux à nous suivre et puis à très bientôt au mois prochain les Sagittaires. Excellent mois d'octobre.